Alors je vous précise que je fais cette news avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, je ne connais pas le résultat. Voyons ce que dit Wolf, qui est choqué par la flexibilité du plancher de certaines F1. Mercedes a-t-elle été plus prudente que Ferrari et Red Bull? La directive technique que la FIA mettra en place à partir du Grand Prix de France au sujet du marsouinage pourrait avoir des implications plus larges. Celle-ci contient en effet une partie entière sur la flexibilité du centre du fond plat, où se trouve la planche en bois. Alors, accrochez-vous là, c'est assez technique, donc je vais lire assez lentement pour vous permettre de tout assimiler. Ça va être un peu long, préparez-vous à ce que ça dure 6-7 minutes je pense. Et c'est finalement cette partie de la directive, plus que celle sur l'oscillation verticale des voitures, qui pourrait nécessiter le plus de changements sur certaines monoplaces. Lors de la dernière réunion du comité technique de la FIA, il serait ressorti que certaines monoplaces ont une flexibilité bien plus importante que la limite permise de 2 mm. Ah ah! Cette flexibilité n'est actuellement pas mesurée sur la partie arrière de la partie centrale des voitures, sous le pilote. Mais les contrôles vont être renforcés à partir du Grand Prix de France. Il s'avère que certaines équipes présenteraient une flexibilité bien au-delà des limites. Ah ah! Le chiffre de 6 mm est avancé, ce qui serait 3 fois la valeur autorisée. Et c'est Mercedes qui en parle. Son directeur Toto Wolff explique que la FIA a clairement fait comprendre que certaines équipes étaient bien au-dessus de 2 mm et que ça l'avait choqué quand il l'avait compris. Ah bah pénalité, hein. Disqualification du championnat, Mercedes vainqueur, Lewis Hamilton champion du monde. Bon, reprenons sérieusement. Parmi ces équipes, on pourrait trouver Ferrari et Red Bull, qui auraient utilisé cette partie de leur monoplace pour avoir une flexibilité permettant d'avoir plus de rake, c'est-à-dire de lever davantage l'arrière de leur monoplace, contrairement à Mercedes, qui fait rouler sa voiture près du sol. C'est précisément cela qui permettrait à ces deux équipes de subir moins de rebonds et de talonnage, la flexibilité jouant son rôle pour permettre aux F1 75 et RB18 d'avoir un niveau d'appui similaire en toutes circonstances. Quel scandale! Personne n'en avait la moindre idée jusqu'à ce que la FIA en parle lors du dernier comité consultatif technique. Ça a été une grande surprise pour toutes les équipes parce que ce qui est dans le règlement est assez clair. Il n'y a pas d'argument pour que cela puisse dévier plus que ce qui est dans le règlement. C'est un peu une surprise, pour le moins, plutôt un choc. Ce que sous-entend Toto Wolff, donc, est assez important, puisque cela voudrait dire que certaines équipes, et notamment les deux qui dominent le championnat depuis le début de saison, ont profité d'une absence de mesure. Ah, ça c'est grave. Alors là, si c'est vrai, c'est grave hein, quand même. Pour contourner le règlement. Cette zone grise était permise par le manque de précision des relevés, mais la directive technique à venir changera drastiquement cela. La FIA a bien fait savoir qu'elle se pencherait particulièrement sur la flexibilité des monoplaces. Andrew Chauvelin, directeur d'ingénieur de Mercedes, révèle que son équipe avait entrevu cette possibilité de rendre la monoplace plus flexible, mais cette solution n'a pas été choisie par les champions du monde en titre, ce qui a contribué à faire de la W13 une voiture devant rouler très près du sol, et talonnant énormément. Ah oui, donc en gros ils se sont dit, bon on va peut-être pas faire ça, parce que si on doit changer après à cause de la FIA, ça va nous faire perdre de la perf, on va peut-être être perdu et tout. Ah mais là c'est pas normal, hein, je suis désolé. Hein. Ferrari comme Red Bull, hein, je mets les deux dans le lot là. Hein. Quand cela a été révélé, nous avons réalisé qu'il y avait des opportunités que nous n'avions peut-être pas saisies ou exploitées. A déclaré Chauvelin, donc ça ne nous affectera pas dans la façon dont nous gérons notre voiture. Il se peut que ça affecte nos concurrents. Et qu'en vertu de ça, nous nous rapprochions un peu plus. Alors à quel point ça pourrait les affecter? Est-ce qu'on parle de 1 ou 2 dixièmes? Ou est-ce qu'on parle de 7 ou 8 dixièmes? Voire une seconde pleine? Je sais pas. Dur à dire en vrai. Ainsi, Mercedes pourrait moins souffrir de la future directive, sa voiture respectant déjà un des points cruciaux du règlement, la flexibilité donc. L'équipe n'aurait qu'à limiter le marsouinage de sa monoplace sur ce sur quoi elle travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois. Christian Horner, directeur de Red Bull, comprend que la FIA veut limiter au maximum les rebonds des monoplaces, et que ça passe par un respect du règlement. Il est évident que c'est un facteur clé de performance, donc vous pouvez comprendre pourquoi il s'y intéresse. Si une voiture sort large à Copse, je suis sûr que les fesses du conducteur deviennent assez chaudes, avec la quantité de bois qu'il laisse sur les bordures agressives. C'est donc quelque chose que les régulateurs surveillent de près, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Mais ça doit être subjectif. Quoi? Pourquoi ça doit être subjectif? C'est quoi cette dernière phrase là? Ouais, il botte un peu en touche, hein, Horner. J'ai l'impression que là, ils ont mis le point sur un truc assez important chez Mercedes, et ça pourrait bien changer la donne, peut-être, au niveau des perfos, à partir du Grand Prix de France. Parce que du coup, ils vont devoir rigidifier un peu plus les monoplaces chez Red Bull et Ferrari. Du coup, passer de 6 à 2. Donc, alors je suis pas ingénieur, hein, honnêtement, je sais pas ce que ça peut changer au tour en tour. Peut-être que ça va rien changer de spécial, peut-être qu'ils vont perdre 1 ou 2 dixièmes et au final Mercedes sera toujours derrière. Je sais pas du tout. Si vous avez une idée, vous dites-moi en commentaire. Mais bon, c'est pas trop normal que les deux équipes là, et peut-être d'autres équipes, pas que ces deux-là d'ailleurs, dépassent la rigidité, enfin la flexibilité, on va dire, autorisée. Ouais, il y a anguille sous roche, comme on dit. Vous en pensez quoi de cette actu là? C'est intéressant, je trouve. Allez, ciao.